Et bonjour à tous. Alors, la pensée du jour, en fait, ça devait pas être celle-là. C'est-à-dire que j'étais parti pour un thème qui me tient à cœur. Et, euh, et en voulant commencer cette vidéo, je me suis dit, punaise, ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc, faut vraiment que je bosse dessus moi aussi. Et alors, je me suis dit, ah ouais, mais est-ce que tu vas être crédible de faire une vidéo sur un truc que tu n'arrives pas à faire toi-même? Et bah, la réponse, c'est oui, hein. C'est ça en fait le thème du jour, c'est est-ce qu'il faut vraiment être soi-même un exemple pour pouvoir donner un conseil à quelqu'un d'autre? Alors là, il y en a plein derrière, là je suis en train de dire bah oui, hein, euh, éduquer par l'exemple, instruire par l'exemple, enseigner par l'exemple, ouais, bien sûr quand on peut l'être, mais après, est-ce qu'on est vraiment obligé? J'ai entendu il n'y a pas longtemps là une histoire sur Gandhi. Donc c'est une maman qui vient voir Gandhi et qui dit est-ce que vous pourriez dire à mon fils d'arrêter de manger du sucre parce que c'est mauvais pour lui? Et du coup Gandhi il dit ok, revenez dans 15 jours avec votre fils et puis je lui dirai. La femme elle dit bon bah ok, hein. Ils reviennent dans 15 jours et Gandhi il regarde le gamin et il lui dit ne mange plus de sucre. Voilà, ça s'arrête là. Du coup, la mère, elle va voir Gandhi quand même. Elle lui dit mais pourquoi, pourquoi vous m'avez pas fait faire ça il y a 15 jours? On aurait gagné 2 semaines. Et Gandhi, il dit bah, tout simplement parce qu'il y a 2 semaines, moi, je mangeais encore du sucre. Voilà, donc ça c'est une belle illustration que on ne peut pas se permettre de dire aux autres de faire ce qu'on ne fait pas soi-même. Je suis assez d'accord avec ça. Et d'ailleurs, on a chez nous une expression qui dit balaye devant ta porte, quoi. Ouais, ouais, mais tout ça c'est vrai, tout ça c'est vrai. Mais c'est pas parce que j'arrive pas à le faire moi-même que je peux pas être convaincu que c'est une bonne chose et vous dire à vous que ce serait une bonne chose de le faire. L'important finalement, c'est d'être conscient que c'est une bonne chose et que par conséquent, appliquer cette chose va apporter un mieux dans votre vie sans que pour autant moi j'y arrive. Donc vous verrez, la vidéo, elle va pas tarder hein, sur le thème qui me tient à cœur. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel je sais que j'ai à travailler. Mais en vrai, la plupart des sujets de développement personnel, on a tous à travailler dessus en permanence. Et ça fait pas de moi quelqu'un d'hypocrite de dire ce serait bien que vous fassiez ça, tout en sachant moi-même que j'y arrive pas. Je suis blindé de mauvaises habitudes, je suis blindé de défauts. Je le sais. Il y en a certains sur lesquels j'essaie de travailler. Il y en a certains que j'ai acceptés. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Donc, et puis il y en a certains qui me définissent aussi. Donc, ça me permet d'enchaîner sur une autre idée, en fait. Donc, la première idée, c'est l'exemple, oui, c'est bien, mais ne vous privez pas d'un conseil, d'un conseil, hein, bien sûr. Si vous vous amusez à juger, non, ça va pas. Mais si c'est un conseil, ne vous privez pas de donner un conseil à quelqu'un quand vous savez qu'il est bon, même si vous-même, vous n'arrivez pas à l'appliquer. Peut-être que justement, ça peut vous servir à vous de conseiller quelqu'un et de vous dire, ah ouais, et j'ai trop raison en fait quand je donne ce conseil, donc je vais le faire pour moi-même. Donc voilà, c'était important pour moi. Et donc la deuxième idée que je voulais vous donner, c'est que c'est Bruce Lee hein, qui disait ça, qui disait inspirez-vous de plusieurs maîtres différents et après créer votre propre style, votre propre façon d'être. Et bien c'est ça en fait que je vais vous dire, c'est que moi j'ai mes concepts, j'ai mes idées, j'ai mes croyances, j'ai mes valeurs. Et bon, j'ai mon expérience et les connaissances que j'ai pu acquérir en lisant des bouquins, en écoutant des conférences, en faisant des formations, en faisant ci, en faisant ça. D'accord. Mais ça reste jamais que mon expérience. Là, je fais un effort, enfin un effort, un plaisir pour moi, mais bon, je transmets ce que je pense être important. Je vous donne ce que je pense être la base pour se connaître et par conséquent vivre mieux avec soi-même et avec les autres. Mais ça reste jamais que mon point de vue. Donc prenez ce qui vous parle vraiment et ce qui ne vous parle vraiment pas, eh ben
On peut le garder dans un coin de sa tête pour y réfléchir, mais on n'est pas obligé de l'appliquer. Personne, personne n'a la fameuse parole d'évangile. Même les évangiles, même eux finalement, même les 10 commandements, si vous êtes chrétien. Alors, je connais pas suffisamment les autres religions pour savoir ça, parce que les 5 lois, et même les 5 lois de l'islam finalement, elles sont, c'est discutable, c'est applicable, c'est adaptable. Donc ça, ce sera ma deuxième idée. Ma première idée, c'est montrer l'exemple, oui, quand on peut, mais ne pas se priver d'un bon conseil, même si soi-même on n'arrive pas à l'appliquer. Un conseil, j'insiste, et pas un jugement. Et la deuxième, c'est regarder autour de vous, et autour de vous, prenez ce qui est bon, et laissez ce que vous estimez ne pas être bon. Vous êtes, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, des adultes. Et dans ce cas-là, vous êtes capable, grâce à votre esprit critique, de savoir sincèrement et honnêtement ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas nécessaire pour vous. Voilà. Et là, je viens de donner 3 notions qui me sont très très chères. L'esprit critique, l'honnêteté et la sincérité. Si vous arrivez à garder un esprit critique, honnête et sincère, vous n'avez absolument pas besoin de ce que je viens de vous dire. Et j'espère que vous aurez besoin d'autres trucs et que vous continuerez à regarder mes vidéos, et bien sûr, à vous abonner, à partager, tout ça, tout ça. Allez, belle journée. Bye bye.